Depuis les débuts de l'Église catholique, des prophéties et des mystères entourent le trône de Pierre. D'anciennes prédictions, des interprétations bibliques et des prophéties oubliées suggèrent que nous vivons les moments finaux de l'Église telle que nous la connaissons. Et si le nouveau pape Léon XIV était le dernier avant la fin du monde? Tout commence en 1139, lorsque saint Malachie, archevêque d'Armagh en Irlande, eut une vision mystique lors d'une visite à Rome. Il aurait vu tous les futurs papes jusqu'à la fin des temps, notant 112 devises énigmatiques en latin, chacune représentant un pontife qui occuperait le trône de Saint-Pierre. Cette prophétie est restée inconnue pendant des siècles, jusqu'à sa publication en 1595 par le moine bénédictin Arnold de Wyon. Cette publication tardive a suscité des doutes sur son authenticité. De nombreux érudits et théologiens remettant en question son origine, suggérant une possible manipulation politique durant le XVIe siècle. La liste commence avec Célestin II, élu en 1143, et se termine avec un mystérieux Pierre le Romain. Chaque devise décrit symboliquement un pape, mais les interprétations sont souvent vagues et ouvertes à de multiples lectures. Le texte final de la prophétie est particulièrement inquiétant. Dans la suprême désolation du monde, régnera Pierre le Romain, le dernier pape du vrai Dieu. Il paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations, et une fois celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Il est important de noter qu'aucun pape n'adopte le nom de Pierre, par respect pour l'apôtre considéré comme le premier pontife. Mais la prophétie ne parle pas nécessairement d'un nom, mais d'un lien avec Rome et avec le premier pape. Pour mieux comprendre le contexte actuel, nous devons revenir à 1929, lorsque fut signé le traité de Latran, qui créa l'État du Vatican et consolida la souveraineté papale après des décennies de conflits avec l'Italie. Depuis lors, 9 papes ont gouverné l'Église catholique. Pie XI, qui régna jusqu'en 1939, Pie XII, qui guida l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean XXIII, qui convoqua le Concile Vatican II, Paul VI, qui mit en œuvre les réformes conciliaires, Jean-Paul I, dont le pontificat ne dura que 33 jours, Jean-Paul II, le pape polonais qui aida à renverser le communisme, Benoît XVI, le théologien allemand qui renonça en 2013, François, le premier pape latino-américain, et maintenant, Léon XIV, le premier nord-américain à occuper le trône de Pierre. Le 8 mai 2025, après que la traditionnelle fumée blanche eut annoncé la fin du conclave, le monde a connu le nouveau chef de l'Église catholique, Léon XIV. Robert Francis Prévost a été élu par les cardinaux et ému à saluer plus de 100 000 fidèles sur la place Saint-Pierre avec ces mots « Que la paix soit avec vous tous ». Je remercie le pape François et demande la bénédiction divine pour poursuivre cette mission. Mais qu'est-ce qui rend cette succession papale si significative aux yeux de ceux qui étudient les prophéties? Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, versets 9 à 11, nous trouvons un passage mystérieux. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Certains érudits de ces théories allèguent que les rois mentionnés seraient les papes, et que François, étant le 8e depuis la signature du traité de Latran en 1929, serait directement lié à l'accomplissement de cette prophétie. Cela ferait de Léon XIV le 9e, celui qui présiderait à la fin des temps. La référence aux 7 montagnes est clairement Rome, connue comme la ville aux 7 collines. L'interprétation selon laquelle les rois sont des papes est controversée, mais nous ne pouvons ignorer les coïncidences historiques.
Avec la mort de François, s'est ravivée la croyance qu'il serait le 112e pape de la prophétie de saint Malachie. La devise associée à lui, durant la dernière persécution de la Sainte Église romaine, « Il siégera », a été interprétée par certains comme une référence à l'utilisation du fauteuil roulant dans les dernières années de sa vie. L'élection de Léon XIV, le premier pape nord-américain, a apporté de nouveaux débats sur la signification des prophéties. Pour de nombreux interprètes, il pourrait être le pontife qui témoignera de grandes tribulations, comme décrit dans les anciennes prédictions. Le choix du nom Léon est significatif. Historiquement, les papes qui ont adopté ce nom ont été des leaders forts en temps de crise. Léon Ier a affronté Attila le Hun. Léon XIII a confronté la modernité avec la doctrine sociale de l'Église. Maintenant, Léon XIV émerge dans un monde polarisé et plein de conflits. Nous vivons des temps d'incertitude, des guerres au Moyen-Orient et en Europe orientale, des changements climatiques accélérés, des pandémies, des crises économiques. Pour ceux qui croient aux prophéties, ce seraient les signes des temps finaux. Mais que dit l'Église officielle sur ces prophéties? Le Vatican n'a jamais reconnu l'authenticité de la prophétie de saint Malachie, et de nombreux théologiens la considèrent comme une fabrication du XVIe siècle. Ces prophéties sont intéressantes du point de vue historique et culturel, mais n'ont pas de reconnaissance officielle de l'Église. Le Christ a enseigné que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel. Lorsque nous analysons le document original, nous voyons que les devises pour les papes jusqu'en 1190 sont assez précises, mais qu'après cela, elles deviennent vagues. Cela suggère qu'elles ont été écrites au XVIe siècle et non au XIIe, comme on le croyait initialement. Malgré le scepticisme officiel, la fascination pour ces prophéties persiste. À chaque conclave, ressurgissent les spéculations sur le dernier pape et la fin des temps. Pourquoi ces prédictions continuent-elles à capturer notre imagination? Peut-être parce qu'en temps d'incertitude, nous cherchons des signes et des modèles qui nous aident à comprendre l'avenir. L'être humain a toujours cherché à comprendre l'inconnu. Les prophéties apocalyptiques offrent une narration pour des événements chaotiques, leur donnant signification et but. Pendant ce temps, Léon XIV commence son pontificat en affrontant des défis monumentaux. Une église divisée entre traditionalistes et progressistes, des scandales d'abus sexuels, un déclin des fidèles en Occident et une croissance dans le Sud global. Indépendamment des prophéties, ce pape affrontera des tribulations réelles. L'Église se trouve à un moment crucial de son histoire, devant s'adapter à un monde en rapide transformation. Dans le livre de l'Apocalypse, après les tribulations, vient la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pour les chrétiens, la fin n'est pas seulement destruction, mais renouvellement. Que Léon XIV soit le dernier pape, ou simplement un de plus dans la longue lignée des successeurs de Pierre, le message chrétien demeure un message d'espoir. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'avenir de l'Église catholique reste incertain, mais la foi de millions de personnes demeure inébranlable. Les prophéties peuvent inspirer ou effrayer, mais l'histoire de la papauté continue de s'écrire, un pontife à la fois. Léon XIV sera-t-il le dernier pape avant la fin du monde, ou simplement un chapitre de plus dans une histoire millénaire? Le temps, comme toujours, révélera la vérité. Tandis que le monde observe les premiers pas de Léon XIV, les anciennes paroles résonnent à travers les couloirs du temps. Dans la suprême désolation du monde, régnera le dernier pape du vrai Dieu. Reste à savoir si ces paroles s'appliquent à notre époque, ou si, comme tant de prophéties antérieures, elles seront réinterprétées pour une ère encore à venir. Le mystère demeure, tout comme la foi qui soutient des milliards de personnes à travers le monde, indépendamment de ce que l'avenir peut apporter. Au-delà de la prophétie de saint Malachie, il existe d'autres prédictions qui semblent converger vers notre époque. Nostradamus, le célèbre voyant français du XVIe siècle, a écrit dans ses Centuries des vers
que certains interprètent comme des références à la fin de la papauté. Dans l'un de ses quatrains les plus discutés, il mentionne la Grande Rome et le Grand Empire de l'Antéchrist. Les spécialistes de ces œuvres suggèrent que ces prévisions désignent la période entre 2025 et 2030 comme un temps de grande transformation pour l'Église et pour le monde. Dans les apparitions mariales reconnues et non reconnues par l'Église, nous trouvons également des références à une période de tribulation. À Fatima, au Portugal, en 1917, 3 enfants bergers ont rapporté avoir reçu des messages de la Vierge Marie qui incluaient un 3e secret, partiellement révélé par le Vatican en l'an 2000. Beaucoup croient que ce secret contient des références à la fin de la papauté telle que nous la connaissons et à une grande apostasie au sein de l'Église. Dans l'apparition de Notre-Dame à Akita, au Japon en 1973, le message était encore plus explicite. Le feu tombera du ciel et éliminera une grande partie de l'humanité. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Cette apparition a été reconnue comme authentique par l'évêque local, bien que le Vatican maintienne une position neutre à ce sujet. Ce qui rend le pontificat de Léon XIV particulièrement significatif est le moment historique où il assume le trône de pierre. Jamais auparavant l'humanité n'a eu autant de pouvoir d'autodestruction, avec des arsenaux nucléaires capables d'éliminer toute vie sur Terre plusieurs fois. Jamais auparavant, nous n'avons affronté une crise climatique de proportions globales, avec des prévisions scientifiques pointant vers des changements irréversibles dans les prochaines années. Et jamais auparavant, l'Église catholique n'a affronté une crise d'identité aussi profonde, avec des fidèles abandonnant la foi traditionnelle en nombre record en Occident. Le choix d'un pape nord-américain porte également un symbolisme particulier. Les États-Unis, puissance mondiale en déclin relatif, représentent pour beaucoup l'apogée et le début du déclin de la civilisation occidentale chrétienne. Qu'un Américain assume la direction de l'Église en ce moment peut être interprété comme un signe que le cycle de la chrétienté occidentale est en train de s'achever. Léon XIV a déjà démontré dans ses premiers discours une préoccupation spéciale pour ce qu'il appelle les signes des temps. Dans sa première homélie en tant que pape, il a mentionné la nécessité de préparer l'Église à affronter des tempêtes sans précédent. Certains ont vu dans ces paroles une référence voilée aux anciennes prophéties. Le nouveau pape a également manifesté un intérêt particulier pour le livre de l'Apocalypse, ayant publié, alors qu'il était encore cardinal, une étude théologique intitulée « La révélation finale, une interprétation contemporaine de l'Apocalypse de Jean ». Dans cet ouvrage, il analyse les symboles apocalyptiques à la lumière des défis modernes, y compris l'intelligence artificielle, la manipulation génétique et la crise environnementale. Curieusement, la devise épiscopale de Robert Francis Prévost, maintenant Léon XIV, était « Ut unum sint », pour qu'il soit un, une référence à la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. Certains interprètent cette devise comme un signe que son pontificat marquera un effort final pour réunir la chrétienté fragmentée avant la fin des temps. Un autre aspect intrigant est la date de son élection, le 8 mai, jour où l'Église célèbre l'apparition de Saint Michel Archange au mont Gargano en Italie. Saint Michel est souvent associé au jugement dernier, étant représenté avec une balance pour peser les âmes. Cette coïncidence n'est pas passée inaperçue aux yeux des spécialistes des prophéties. Même parmi les sceptiques, il y a une reconnaissance que nous vivons une période de transition historique. Le théologien Hans Küng, souvent critique du Vatican, a écrit avant sa mort « Nous sommes témoins non seulement de la fin d'une ère de l'Église, mais possiblement de la fin de l'Église en tant qu'institution historique. Ce qui viendra après, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que l'histoire de l'humanité est marquée par des cycles d'ascension et de chute, de renouvellement et de destruction. Les grandes civilisations du passé, Égypte, Babylone, Grèce, Rome, ont toutes connu leur apogée et leur déclin. Peut-être sommes-nous en train de témoigner du crépuscule de notre propre civilisation,
et avec elles, des institutions qui l'ont soutenu pendant des millénaires. Si Léon XIV est vraiment le dernier pape, comme le suggèrent les prophéties, cela ne signifierait pas nécessairement la fin de la foi chrétienne, mais sa transformation en quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas imaginer complètement. Comme l'a écrit le théologien jésuite Pierre Teilhard de Chardin, nous n'allons pas vers une fin mais vers un commencement. L'humanité est sur le point de naître. Tandis que nous attendons de voir si les anciennes prophéties s'accompliront à notre époque, une chose est certaine, nous vivons dans une ère de changement sans précédent, et l'Église catholique, comme toutes les institutions humaines, devra s'adapter ou périr. Léon XIV, qu'il soit le dernier pape ou non, aura la tâche monumentale de guider les fidèles à travers ces eaux tumultueuses. Les paroles finales de la prophétie de saint Malachie résonnent à travers les siècles avec une urgence renouvelée. La cité aux 7 collines sera détruite et le redoutable juge jugera son peuple. Est-ce une prédiction littérale de la fin de Rome ou une métaphore pour la transformation radicale de l'Église? Seul le temps le dira. Entre-temps, des millions de fidèles à travers le monde continuent de regarder vers le Vatican en quête d'orientation spirituelle. Pour eux, indépendamment des prophéties et des prédictions, la foi demeure un phare d'espoir en des temps incertains. Comme le Christ lui-même l'a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »